Premier jour au Mobile World Congress, bonjour Olivier. Bonjour Alex. Bon, nous sommes dimanche et ça se bouscule déjà côté annonce. Ça va être une grosse édition cette année, après deux salons 2012-2013 qui n'étaient pas franchement riches en annonces. Cette année, boudé par les acteurs. Voilà, cette année ça va être assez intense. Oui, alors des annonces dès ce dimanche, beaucoup d'annonces chez Samsung, chez Huawei. On va commencer par Huawei. Alors chez Huawei, c'est de la 4G, du selfie, de l'autonomie et le tout à petit prix, comme d'habitude chez Olivier. Oui, c'est vrai que Huawei est un acteur chinois, donc très important, qui depuis toujours joue la carte du low cost, mais c'est un acteur qui est beaucoup monté en gamme, tant au niveau du design que des spécificités techniques, que des composants. Aujourd'hui, Huawei, c'est comme le 3e fabricant mondial de smartphones. Il est monté très vite en puissance, c'est plus du tout un petit joueur. Et aujourd'hui, il montre encore les muscles, on peut dire. Alors ça monte en gamme au niveau de la qualité perçue avec beaucoup d'aluminium, un design très slim, évidemment comme tu l'as dit au niveau des composants. Là, la vraie valeur ajoutée chez Huawei, on l'a dit, c'est du selfie, donc c'est l'autoportrait. En façade, on aura des capteurs de 5 mégapixels. L'autre composant, c'est évidemment de la 4G sur tous les terminaux, c'est des petits prix. La Scène G6, donc il y a un smartphone de 4,5 pouces, sera proposé à 249 €, courant avril. Voilà, c'est très sexy, c'est pas cher et c'est très Apple dans l'esprit quand même. C'est très Apple dans l'esprit. Et là où ils m'ont impressionné quand même, c'est sur ce deuxième modèle de smartphone qui est une phablette finalement, qui fait 7 pouces. Le X1, ouais. Voilà, qui est vendu 299 €. 3,99 €. Oui, pardon, qui va faire très mal à l'iPad mini par exemple, qui peut faire très mal à une concurrence assez élevée. À l'iPad mini, c'est vrai que l'iPad mini, on en a beaucoup entendu parler sur cette conférence Huawei. Ils n'ont pas arrêté de le comparer à un iPad mini, c'est très curieux d'ailleurs. Ce X1, donc on l'a dit, 3,99 €, ça sera courant mars. C'est un produit, c'est une phablette en fait, puisqu'on peut téléphoner avec, alors même si ça ne sera pas l'usage principal de ce genre de produit. Là aussi, c'est très musclé, c'est du 7 pouces, c'est de la Full HD, c'est un nouvel écran LTPS, donc avec une excellente restitution des couleurs, voilà, une excellente autonomie également. On parle de 5 mAh, donc 5000 mAh, donc une très grosse autonomie, 8 films non-stop. Bon voilà, c'est du lourd, c'est très fin, c'est très design. Non, Huawei a sorti vraiment les mus, c'est plutôt intéressant comme line-up. Après, c'est toujours pareil. Beaucoup d'annonces produits. Beaucoup d'annonces produits, mais au final, on les trouve pas beaucoup chez les distributeurs. Alors, Huawei a présenté des smartphones, des tablettes, mais Huawei surfe sur la mode actuellement du bien-être et des bracelets connectés, avec un bracelet connecté justement. Alors, ce sera l'une des tendances, on peut déjà le dire, de ce Mobile World Congress 2014, c'est les trackers d'activité. Il y en aura chez Samsung, on va l'évoquer, il y en a chez LG, on l'a vu au CES, et il y en a aussi chez Huawei. Ça sera le Talk Band, donc c'est comme tu l'as dit, un tracker d'activité étanche, IP57, compatible iOS et Android. Ouais, c'est une bonne chose. C'est plutôt sympa. Et le prix, donc 99 €, ça sera pour le second trimestre. Bon, l'idée c'est quoi? C'est comme le Pulse finalement, le Pulse de WeSing, c'est-à-dire mesurer la qualité de ton sommeil, ton pouls, voilà, améliorer ta santé. Alors deuxième grand acteur asiatique à avoir fait des annonces ce dimanche, c'est Samsung. Tout le monde attend Samsung. Samsung a commencé à lâcher des informations, mais sur un objet connecté, cette fois-ci c'est la montre. Alors la montre, là encore, on est sur du tracker d'activité, c'est la Gear 2 et la Gear 2 Lite ou Neo, ça dépendra des marchés. Donc vous avez bien vu, c'est pas Galaxy Gear, c'est-à-dire que ces montres ne tournent plus sous Android mais sous Tizen. Donc l'idée c'est à peu près la même chose que les précédentes montres, c'est encore du tracker d'activité. Il y aura d'ailleurs un cardio-fréquence mètre. La caméra, ce sera sur la Gear 2, la Gear Lite sera moins chère et il n'y aura pas de caméra sur le bracelet. Globalement, voilà, c'est ça l'idée de cette montre. Il y aura de l'infrarouge pour piloter sa télé. Il y aura également, alors ça sera un baladeur autonome, on peut brancher ses écouteurs directement en Bluetooth. Et ça sera évidemment étanche, puisque ça aussi, tous les produits connectés qu'on a pu voir, tous les trackers d'activité sont étanches, en tout cas résistants à l'eau. Sur la dispo et le prix, on n'a pas encore les informations. A priori, sur la Lite, on devrait être sur un tarif très agressif. Ouais, alors encore une fois, on l'a dit, la tendance du salon cette année, ça va être les objets connectés. Samsung est très bien placé sur les montres connectées, puisqu'ils ont 50% de part de marché, un peu plus selon Canalys. Ils sont leaders largement, et on prévoit un marché vraiment prometteur pour ces montres connectées, puisque en 2013, 2 millions d'exemplaires ont été vendus. On prévoit 8 millions cette année. Bon, on verra bien ce que ça donne, puisque pour le moment, ces montres connectées ne sont pas super efficaces. En tout cas, la Galaxy Gear était pas terrible. On verra bien ce que ça donne sous Tizen. Exactement. Et puis, chez Samsung, il y a l'annonce, quoi. Il y a la grosse annonce. The annonce, donc le Galaxy S5 que tout le monde attend. Voilà. C'est sûr à 100%, il sera présenté demain soir, lundi soir. Demain, 20 h. Voilà, lors d'un grand événement. Enfin, ce soir pour vous, puisque c'est lundi, 20 h. Mais toi, Alex, tu as déjà eu des infos quand même. On a eu un peu plus que des infos. Alors, on ne peut pas trop vous en parler, évidemment. Par contre, moi, je vous donne rendez-vous à 20 h précise sur CNET. Il y aura de la vidéo, il y aura de la prise en main, il y aura de l'impression, il y aura tout ce qu'il faut savoir. On vous donne donc rendez-vous toute la semaine pour des vidéos et puis nos JT traditionnels. Quotidien avec ZDNet et CNET France. Et CNET tous les matins. À demain. À demain.